Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 12 juillet et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme. Nous vous invitons tout d'abord à suivre la revue de l'actualité taïwanaise de la semaine qui vous sera présentée par Florian Dai dans un bref instant. La revue de l'actualité qui sera suivie par le courrier des auditeurs animé par Meg Wang et Florian Dai avec le rappel des concours et bien sûr les réponses à vos questions. Et après le courrier des auditeurs, nous vous invitons à redécouvrir l'émission de Clément Tricot, La ville en pratique, consacrée cette semaine à une revue de presse du mois en matière d'urbanisme et d'architecture. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'actualité de la semaine, présentée par Florian Dai, avec pour débuter les principaux titres. Adoption du budget spécial en troisième lecture, pas de subvention pour Taipower, mais une enveloppe de 10 000 $ taïwanais distribuée à chaque citoyen. La diplomatie taïwanaise salue la déclaration du secrétaire général de l'OTAN sur la coopération avec ses alliés de l'Indo-Pacifique pour renforcer la dissuasion. Échange Taïwan-Mercosur, Taïwan choisit le Paraguay comme base intermédiaire. Adoption du budget spécial en troisième lecture, pas de subvention pour Taipower, mais une enveloppe de 10 000 $ taïwanais distribuée à chaque citoyen. Le Parlement a adopté ce vendredi soir en troisième lecture le budget spécial de l'État qui a été plafonné à 545 milliards de dollars taïwanais, soit l'équivalent de 15,65 milliards d'euros, destiné à renforcer la résilience économique et sociale de Taïwan en réponse à la politique américaine des droits de douane réciproques. Dans la version initiale du projet présenté par le gouvernement, une partie du budget spécial devait être allouée à la société d'électricité publique Taipower, qui enregistre de lourdes pertes, ainsi qu'aux mesures de capacité de défense territoriale. Les députés d'opposition KMT ont profité de leur majorité dans l'hémicycle pour faire adopter leur version qui a conservé le volet d'aide à la capacité de défense territoriale, mais exclut la subvention à Taipower. Surtout, le budget prévoit une disposition directe d'aide de l'État aux citoyens à hauteur de 10 000 $ taïwanais, soit environ 287 € par personne. La diplomatie taïwanaise salue la déclaration du secrétaire général de l'OTAN sur la coopération avec ses alliés de l'Indo-Pacifique pour renforcer la dissuasion. Lors d'une conférence de presse conjointe après sa rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a mis en garde le monde contre l'expansion militaire de la Chine visant à envahir Taïwan. Réagissant à ces propos, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué jeudi que face au renforcement des liens entre les pays autoritaires et à la menace qu'ils font peser sur la paix dans la région, Taïwan, en tant que membre démocratique responsable de la communauté internationale, continuera de coopérer avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs, tels que le G7 et l'OTAN, afin de défendre la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique et dans le détroit de Taïwan. Échange Taïwan-Mercosur, Taïwan choisit le Paraguay comme base intermédiaire. Le Paraguay, l'unique pays allié diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud, est considéré comme un partenaire clé pour l'avancée de Taïwan dans le Mercosur. Dans le but de mieux développer ce marché, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong est arrivé hier matin au Paraguay accompagné d'une délégation d'entreprises taïwanaises des secteurs des semi-conducteurs, de l'information et de la communication, des transports intelligents, de l'agriculture et l'élevage intelligent, de la construction des tissus fonctionnels. Ce voyage est l'occasion de renforcer la coopération avec le parc technologique intelligent Taïwan-Paraguay afin de faire du Paraguay une base pour les entreprises taïwanaises souhaitant s'implanter dans le Mercosur. Lin Jialong a déclaré avant son départ: Les entreprises taïwanaises de haute technologie qui souhaitent investir dans ce pays, elles sont nombreuses. Elles n'ont plus à payer de droits de douane élevés pour y vendre leurs produits ni à passer par Sao Paulo au Brésil, qui n'est pas un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques. Il est évident que le Paraguay doit devenir notre centre. En début de semaine, Taïwan a révisé un accord de coopération économique avec le Paraguay, abaissant ainsi les droits de douane pour 17 produits paraguayens. Londres et Paris réaffirment leur engagement pour la paix dans le détroit de Taïwan. À l'issue du sommet franco-britannique de ce jeudi 10 juillet, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer
ont publié une déclaration conjointe réaffirmant l'engagement de la France et de la Grande-Bretagne pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et appelant à une résolution pacifique des tensions entre les deux rives du détroit. En réponse, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude pour ce soutien, réaffirmant l'engagement de Taïwan à contribuer à une région Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère. La déclaration souligne aussi l'importance stratégique croissante de la région Indo-Pacifique dans la sécurité européenne, d'où l'engagement de Paris et de Londres à renforcer les exercices conjoints de sécurité maritime, un accès mutuel à leurs bases militaires, ainsi que le lancement d'un nouveau dialogue mondial sur la sécurité maritime. Londres et Paris renforcent aussi leur soutien au groupe Eutelsat, entreprise franco-britannique en lien avec Taïwan, pour développer à Taïwan les services de télécommunication par satellite à orbite basse. L'ICDF négocie avec la France et l'Allemagne pour des coopérations internationales. En raison de la cessation officielle d'activité de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, début juillet, le Fonds pour la coopération et le développement international, ou ICDF, dépendant du ministère des Affaires étrangères de Taïwan, a souligné ses efforts engagés pour multiplier les coopérations avec différents pays. Xie Peifun, la secrétaire générale adjointe de l'ICDF, a déclaré vendredi que son organisme avait déjà entamé des discussions avec la France et l'Allemagne afin d'apporter de l'aide aux pays dans le besoin. Dans ce cadre, des échanges seront initiés entre les membres des missions techniques de différents pays dans un pays donné avant d'entamer des coopérations. Il faut d'abord apprendre à se connaître et communiquer avant de voir comment coopérer par la suite. Car dans le contexte international actuel, il est préférable de coopérer plutôt que de lutter seul. Je pense que Taïwan n'est pas seul à partager une telle compréhension. De nombreux pays partageant des valeurs similaires sont également de cet avis. Xie Peifun a notamment cité l'exemple du projet de coopération trilatérale entre Taïwan et l'Union européenne à Tuvalu. Elle a précisé que ce projet est né lors de la visite à Tuvalu d'une délégation de la mission de l'Union européenne à Fidji. La délégation a pris connaissance du travail de la mission technique agricole de Taïwan dans la gestion d'une ferme de démonstration. Cette visite a ensuite donné naissance à un modèle de coopération combinant le financement de l'Union européenne et les savoir-faire techniques taïwanais pour mettre en œuvre une agriculture intelligente à Tuvalu. L'ICDF espère ainsi que d'autres projets de coopération similaires verront le jour. Le ministre des Affaires étrangères de Haïti à Taïwan. Le chef de la diplomatie haïtien, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, est arrivé à Taïwan lundi pour une visite de 5 jours, du 7 au 11 juillet. Le ministre a dirigé une délégation de 5 membres, dont son épouse, Tatiana Florencio Silva Jean-Baptiste, et le directeur du bureau du ministre, Claude Jody. La délégation a visité le parc scientifique du Sud, l'hôpital Timei, le musée national du Palais et la tour Taipei 101, et a rencontré les boursiers haïtiens sur place. Le ministre s'est notamment entretenu mardi avec le président Lai Ching-te, qui a déclaré « La coopération entre les deux parties a porté ses fruits dans des domaines importants tels que la coopération éducative et les infrastructures. Ces dernières années, Haïti a été confronté à des défis tels que l'approvisionnement alimentaire et les soins médicaux. Taïwan continuera à collaborer avec Haïti à travers différents projets de coopération pour améliorer les soins médicaux et de santé, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement des moyens de subsistance de la population. » Le président de la République a souligné que Jean-Baptiste est le plus haut responsable haïtien à se rendre à Taïwan depuis la visite de l'ancien président Jovenel Moïse en 2018. Du côté de Taïwan, la dernière visite de ce niveau à Haïti remonte à 2019 avec la présidente de la République de l'époque, Tsai Ing-wen. Or, Taïwan a noté la participation de Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste au forum Chine, Amérique latine et Caraïbes à Pékin en mai dernier. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong avait alors affirmé avoir été informé à l'avance par Haïti, mais il a admis préparer depuis l'année dernière des mesures visant à renforcer les relations avec Haïti. Exercice Hangguang 2025, 10 jours d'entraînement militaire à tir réel. Les exercices militaires annuels Hangguang ont officiellement débuté ce mercredi, avec un accent particulier sur la manière dont Taïwan peut contrer les tactiques de zone grise, de guerre électronique et de guerre cognitive en Chine. Les exercices Hangguang, qui se tiendront jusqu'au 18 juillet, soit sur 10 jours et 9 nuits, dureront 2 fois plus longtemps que les années précédentes. Par ailleurs, 22 000 réservistes participent aux exercices, dont 2 000 à l'échelle d'une brigade,
pour voir si la capacité de combat peut être restaurée en 14 jours et pour faciliter leur intégration dans l'armée en cas de besoin, selon le ministère de la Défense. Ce chiffre est largement supérieur aux années précédentes. Les responsables militaires ont aussi prévenu la population que des lieux publics, tels que des écoles, des temples et des axes routiers, seraient utilisés pour mener des exercices de combat urbains. À Hsinchu, des chars M1A2T reçus en fin d'année dernière ont été testés pour la première fois avec des tirs réels. Les 3 premiers jours des exercices ont été consacrés à la manière dont l'armée taïwanaise riposte collectivement aux tactiques de zone grise de la Chine, comme par exemple du harcèlement des navires chinois près de Taïwan. Ensuite, les exercices mettront l'accent sur le combat à grande échelle, avec des opérations conjointes anti-débarquement, des combats côtiers et sur les quais, une défense à l'intérieur des terres et une guerre prolongée. La Chine inaugure unilatéralement une route aérienne dans le détroit de Taïwan. Sans avoir consulté préalablement les autorités taïwanaises, Pékin a annoncé dimanche dernier l'ouverture complète de la route aérienne W121 dans le nord du détroit de Taïwan, qui se connecte au couloir aérien M503, longeant de près la ligne médiane du détroit. En réponse aux questions des médias, le porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Bihua, a affirmé que la mise en service de V121 a pour but de désengorger le trafic aérien, renforcer la sécurité de l'aviation et réduire les retards des vols, ajoutant que cette mesure profite aux habitants des 2 rives du détroit. L'administration de l'aviation civile de Taïwan a réagi à cette annonce en affichant son regret et a appelé la Chine à respecter l'entente bilatérale atteinte en mars 2015 concernant les couloirs aériens dans le détroit de Taïwan. De son côté, la Commission des affaires continentales de Taïwan ne voit aucune urgence dans ce changement, invoquant le fait que le nombre de voyageurs interdétroits reste toujours inférieur au niveau pré-Covid. La députée Rosalia Hu, du Parti démocrate progressiste, a dénoncé lundi la décision arbitraire de Pékin. Cette décision de Pékin viole les règlements de l'Organisation de l'aviation civile internationale concernant la planification des routes aériennes. L'annonce unilatérale fait partie des stratégies de zone grise de la Chine visant à brouiller les notions légales concernant la ligne médiane du détroit. Bilan du typhon Danas, de lourdes pertes agricoles à Tainan et à Chiayi. Le bilan des pertes provoquées par le typhon Danas, qui a frappé Taïwan dans la nuit du 6 au 7 juillet, continue de s'alourdir. En ce qui concerne les victimes, le typhon a fait 2 morts à Tainan et 708 blessés à Tainan et à Chiayi. Le centre de commandement en cas de catastrophe a déclaré mercredi que le typhon Danas a causé 8040 sinistres dans tout le pays, dont plus de 75% à Tainan et dans le comté de Chiayi. Les pertes agricoles s'élèvent à 2,4 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire 69 millions d'euros selon les décomptes publiés vendredi. Le produit le plus touché est la banane, avec plus de 2000 hectares de bananiers touchés, représentant une perte totale de 6,5 millions d'euros. Le deuxième produit le plus touché est le pomelo, suivi de la goyave, la pousse de bambou, puis l'orange. Près de 1400 poteaux électriques sont tombés dans toute l'île, provoquant une panne d'électricité qui a touché 880 000 foyers. Jeudi, les estimations du ministère de l'Éducation concernant les dégâts causés aux établissements scolaires à travers Taïwan s'élevaient à environ 260 millions de dollars taïwanais, soit 7,6 millions d'euros. D'autre part, après le passage du typhon Danas, Taïwan a connu des précipitations continues toute la semaine. Plusieurs réservoirs du sud de l'île, y compris celui de Zhangwon, le plus grand réservoir de Taïwan, ont atteint leur capacité maximale et ont procédé à des lâchers d'eau réguliers et à des débordements. Plusieurs zones ont été inondées, une alerte de tempête et d'inondation a été émise pour certaines zones du sud de l'île et certains arrondissements ont annoncé une fermeture des bureaux et des écoles pour faire face aux inondations et au risque de glissement de terrain.